Alors, nous revoilà dans la cuisine pour le façonnage des petits pains aux graines. Donc, ma pâte, elle a levé 25 minutes à peu près. On va façonner et ensuite, elle va à nouveau lever pendant 40 minutes une fois qu'elles seront façonnées. Bonjour tout le monde! Donc, je profite de ce live pour partager avec vous un produit que j'affectionne particulièrement dans la gamme Guy de Marle. Alors, juste hop, voilà, j'ai coupé le son de l'ordi. Donc en fait, je vais utiliser la toile Silpa. Donc c'est une toile de cuisson qui est dans la gamme Flexipan Air. Voilà. Donc alors, par rapport aux toiles de cuisson traditionnelles telles que vous les connaissez, donc la Silpat, la toile de cuisson traditionnelle qui remplace le papier sulfurisé. La toile Silpin, c'est une toile qui est aérée. Donc elle est ajourée, ce qui nous permet d'avoir un pain croustillant. Donc cette gamme-là est vraiment adaptée pour les pâtes qui doivent croustiller, la pâte à pain, la pâte à choux. Alors moi, je dis toujours à mes clientes que si vous n'avez pas de moule de la gamme pain et que vous voulez tester le matériau, commencez par la toile Silpin parce qu'au même titre que l'autre toile de cuisson, c'est un universel. Ça veut dire que dessus, vous allez pouvoir y faire tout ce que vous voulez. Du pain, des choux, des éclairs, des petits pains ronds, des petits pains allongés, une boule de pain que vous posez au milieu, vos baguettes, voilà. Donc si vous voulez tester la gamme pain, moi je vous préconise de commencer par la toile Silpin. Voilà. Hop. Donc la recette, je vous l'ai déjà mise sur la page, c'est une pâte de pain mais avec du lait. Donc à la place de mettre de l'eau, on met du lait. Ensuite, on met un petit peu de beurre et un œuf. Et j'ai utilisé la levure spéciale pain qu'on a dans le catalogue Guy de Marle, dans laquelle il y a déjà le sel qui est incorporé. Voilà. Donc, je vais sortir ma pâte. Donc, celle-là me convient bien parce qu'elle ne colle pas. Donc là, encore une petite astuce pour modeler vos pâtes à pain, vos pâtes levées. Quand elles sont collantes, plutôt que de rajouter de la farine à tort larigot sur vos plans de travail, sur votre pâte, mettez de l'huile sur vos mains et du coup, ça va glisser tout seul. Voilà, donc là, dans mes petits pots, je vais mettre les graines. Alors, j'ai un petit pot où j'ai mis de l'eau pour pouvoir tremper mes petites boules. Donc, je vais mettre du sésame. Hop. Je vais mettre un petit peu de pavot. Voilà. Hop. Et je vais mettre en dernier des graines de lin. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez faire qu'une seule sorte. Vous pouvez les laisser nature, juste les fariner un petit peu. Voilà. Hop, on va mettre ça comme ça. On va dégazer un petit peu la pâte. Voilà. Sans faire tout tomber. Hop, je vais me baisser un peu, comme ça vous verrez plus la table que ma tête. Voilà. Hop. Donc je dégaze ma pâte. Donc là on est sur une pâte avec 500 g de farine. Hop. Je la replie. Mon pâton, je vais le diviser en 4. Hop. Voilà. Donc encore une fois, si vous voulez toutes vos petites boules calibrées de la même manière, bah, vous pesez chaque pâton. Hop. Voilà. Voilà. Et chaque boule, on va la séparer en 3. Donc on va faire 12 petits pains aux graines. Hop. Alors c'est un petit peu plus gros là quand même. Voilà. Donc là, sur les toiles de cuisson, la roule-pâte, vous évitez de couper avec un objet tranchant. Vous préférez le racloir ou une spatule qui ne coupera pas votre toile. Hop.
crois que je l'ai coupée en 4 la dernière, mais c'est pas grave. Hop. 3. Alors 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Non, c'est bon. Alors, pour la pâte, c'est comme pour les Morissettes. On travaille la pâte, vous la platissez pas comme une boule de pâte à modeler. Vous venez prendre votre petit bâton et vous le roulez comme ça entre vos doigts. En fait, vos doigts servent juste de guide. Vous la roulez bien jusqu'à ce qu'elle soit toute lisse. Voilà, hop. Voilà, donc on fait des belles boules toutes lisses. On prend sa petite boule, on la trempe dans l'eau. Voilà. Et après, on vient la tremper dans les graines. Et on la pose. Donc là, on va faire un petit peu comme un sapin. Hein. C'est bientôt Noël, donc on va faire le pain en forme de sapin. Donc vous pouvez faire avec les deux mains si vous êtes à l'aise. Alors, j'ai ma table qui est complètement bancale aujourd'hui. Alors, je vais faire une boule après l'autre parce que sinon, je en fiche partout. Hop. Voilà. Et donc là, ensuite, on va laisser reposer encore 40 minutes et on va cuire une quinzaine de minutes dans un four préchauffé à 210 degrés. Hop. Comme ça vous donne des idées de présentation du pain, ça change un petit peu. Si vous faites des boules plus petites, vous pouvez faire des petites brochettes aussi. Vous faites vos boules plus petites et vous faites ensuite, vous les montez directement sur des pics à brochettes et ça vous fait des petites brochettes de pain. Voilà, hop. On trempe dans les graines. Voilà. Après, vous pouvez faire une tresse aussi. Hein. Vous pouvez faire une tresse et sur chaque branche mettre une graine différente. Voilà, hop. Notre petit sapin. Donc voilà. Pas forcément très compliqué à refaire. On peut varier les saveurs, on peut farcir aussi les petits pains avec des petits morceaux de noix, des petits lardons. Vous pouvez les gratiner aussi. Hop. Voilà. Et là, bah, du coup, vous êtes bien sage aujourd'hui. Personne n'a de questions. Hop. Voilà. Donc là, comme dit, hein, vous faites bien des belles boules lisses. Et ça, c'est la même technique pour bouler vos Morissettes. Hop. Voilà. Donc après, vous pouvez faire un sapin avec plus de boules. Vous les faites un petit peu plus petites. Voilà, hop. Voilà. Les deux dernières, on va les laisser comme ça. Hein. Alors, pour une fois que la connexion n'est pas trop mauvaise, il va falloir que je recale ma table comme elle était parce qu'elle n'arrête pas de bouger entre les ateliers virtuels et les lives. Hop, on va mettre ça comme ça. Bonjour Colette. Bonjour, bonjour. Voilà, hop. Et la dernière, on va mettre du sésame. Donc vous voyez, elles ne sont pas toutes forcément de la même taille, mais c'est pas dérangeant. Voilà, donc mon petit sapin en boule de pain. Voilà, donc là on est reparti pour 40 minutes
de lever à température ambiante. Et ensuite, on va faire cuire pour 15 minutes à 210. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette recette vous a plu. Et je vous donne rendez-vous dans la journée, peut-être pour une autre idée recette. Je vous ai partagé aussi un jeu qu'on organise en ce moment sur